Vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout à travers le monde sur RDC Monde Télévision. Bonjour et bonsoir à vous tous, très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internautes à RDC Monde Télévision. Merci encore une fois de plus pour la confiance, pour la fidélité, pour battre vos amis, beaucoup de partout à travers le monde. Aujourd'hui, on va discuter sur plusieurs sujets d'actualité. OESA, République démocratique du Congo. Hier, vous avez vu comment est-ce que les premiers ministres entrants et les premiers ministres sortants, c'est qui bon kokutana na kati ya primature. Alors bazui-moi temps ya kosolo là, on va en parler, on va analyser sur les rencontres où il y a aussi beaucoup plus des polémiques, beaucoup plus dans la classe politique congolaise. On va en discuter aujourd'hui, très chers amis téléspectateurs. À part ça, nous avons aussi constaté déjà le début de la trahison au sein de l'Union sacrée. Nani a trahi Nani. Nani a zalinde mobanisi a trahison. Vous allez voir, après la nomination de Sama Lukonde, les premiers ministres Oyo Atuko Zalabongo nommé récemment, vous allez voir que non, il y a des réactions, il y a des frustrations, il y a aussi ceux-là qui ne sont pas vraiment du tout d'accord. Il y a des mécontents après la nomination de Sama Lukonde. On va en discuter, pourquoi? Parce que nous avons vu beaucoup plus de réactions. Et quant aussi à la formation du nouveau gouvernement, les partis politiques sortent de leur silence pour dire n'importe quoi déjà. On va aborder ce sujet-là aujourd'hui dans notre émission. Mais laissez-moi d'abord commencer, très chers amis téléspectateurs, avec l'élection au niveau du Haut-Katanga. Et l'élection au niveau du Haut-Katanga, ça qui concerne l'Assemblée provinciale. Vous allez voir que non, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, il a été déchu de ses fonctions. Et on va maintenant aller dans une nouvelle élection. Et vous allez voir que non, Baba Kingu est candidat. Parce que Baba Kingu, à l'époque, il était déjà président du bureau d'âge de cette assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et Bengana qui est un système Yakala Kabila, parce qu'on voulait mettre quelqu'un de Kabila. Et Baba Kingu, tellement qu'il n'était pas proche de Kabila, soit membre d'un parti politique du FCC, et cela n'a pas permis aux députés provinciaux, aux bazali fidèles membres aussi à FCC, voter bongo Baba Kingu. Et Baba Kingu azaki bongo voté. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Baba Kingu est candidat na kati ya assemblée provinciale wana ya Haut-Katanga. Mais je voulais aussi vous dire une chose, très chers amis téléspectateurs. On va aussi faire un effort de déboulonner et les gouverneurs kabilistes et les présidents des assemblées provinciales kabilistes. Donc vous allez voir que non, le travail de l'informateur ne va pas seulement se limiter pour cause majorité dans la assemblée nationale, mais vous allez voir aussi ce travail-là va continuer dans tous les sens. Donc l'informateur va aussi voir ce qui se passe dans les provinces. Je vous dis que non, le travail de l'informateur, très chers amis téléspectateurs, ne doit pas seulement se limiter dans l'Assemblée nationale. Non, il y a aussi des secteurs, il y a aussi des institutions provinciaux qu'on doit aller là-bas pour vérifier, on doit aller là-bas pour décabiliser l'institution. Et vous allez voir que non, au fur et à mesure, il y a beaucoup plus de présidents des assemblées provinciales au Bakoukouya, de gouverneurs aussi au Bakoukouya. Mais comme ça, c'est lorsque ici, gouverneur Moko, ici, président de l'Assemblée provinciale Moko, Oyazali, par exemple, membre de FCC, mais tout à la bouée, les ministres de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, a réhabilité Bango. Il a que ça la Passi, Sony, Pemawa. Il a que ça une inquiétude Yangwana. Lorsque l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux décident de faire tomber un président de l'Assemblée provinciale, et après quelques temps, le ministre de l'Intérieur, les vice-premiers ministres et le ministre de l'Intérieur, à quelle réhabilité Batouana? Et ça, moi, flou dans Katouana. Nous avons beaucoup plus de dossiers sur ça, et on ne peut pas les dévoiler ici, parce qu'on doit vraiment les confirmer que le ministre de l'Intérieur est au centre de beaucoup de choses. Exemple, pour ce qui se passe là-bas, je crois bien, à Sidou Bangui. Sidou Bangui, au gouverneur, quoi ici, mais paf, il était réhabilité par
le ministre de l'Intérieur, avec beaucoup plus de mécanismes, avec beaucoup plus Babylone et que ça la pensa bien, et que ça la passe très cher à mes téléspectateurs par rapport à notre façon de gouverner, par rapport à notre façon de diriger la chose publique. Donc c'est vraiment ça. Et j'ai aussi une information à vous donner très cher à mes téléspectateurs, et que le leader, le chef de Bakatakatanga, Gédéon Kingu, est déjà arrêté et transféré ici à Kinshasa. Donc, le monsieur là, Gédéon Kingu, Oyo, a essayé de massacrer Bakatangé, a essayé de créer insécurité. L'autre fois, je vous avais montré, l'autre fois, j'avais parlé de ça. Les matins, un certain matin comme ça, nous avons vu comment est-ce que les Bakatakatanga, si bon qu'on déclenché insécurité dans Katsamboka Katanga, mais grâce à la force de FARDC, grâce à l'éveil, grâce à la conscience de FARDC, c'est bon qu'on doser phénomène wana. Et aujourd'hui, je vous dis que non, le monsieur là, qui est le leader de Bakatakatanga, Gédéon, est arrêté parce qu'on a vu comment est-ce que les FARDC neutralisent qui, collaborateurs, soit soldats, je peux dire ça, soit éléments, ils étaient neutralisés par les FARDC. Et vous allez voir que non, les choses pareilles qu'on doit toujours essayer d'éviter, et on doit toujours essayer de mettre hors état de nuire. Donc, Gédéon Kingu, comment est-ce que, à l'époque de Kabila, il a sémé la terreur. Et on a vu comment est-ce que Tshisekedi, lorsqu'il a pris le pouvoir, le même monsieur a commencé ses bavires. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, les services de renseignement, les services de renseignement, kangi mutuana pour nabiso ezali et le moins bien et le moins mutuya et le moins kitoko pour namboka nabiso République démocratique du Congo. Alors, au sommaire, j'ai parlé sur la trahison. En ce qui concerne la trahison, au niveau, il y a union sacrée de la nation. Pourquoi j'ai parlé de la trahison? Parce que vous allez voir, beaucoup plus de gens ne sont pas contents de la nomination de M. Samalou Kondé. Les gens voulaient que non, pas les gens, mais une partie de la population voulait que non, ces postes-là, ils allaient réserver bon, à M. Katumbi. Katumbi, lorsqu'on est allé les solliciter, Katumbi a boycotté l'offre pour dire que non, lui ne sera pas le Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'on a envisagé une présidence de la République. On doit être clair. Parmi les candidats, parmi les adversaires de taille du président Fachi en 2023, ce qui est l'élection que vous avez là, Katumbi sera candidat. Et puis il sera un candidat de marque. Il sera vraiment un grand candidat, un adversaire de taille. Et vous allez voir que non, Katumbi a beau une offre à primature et a proposé a proposé Moutou, naïe, n'a occupé poste wana. Mais Fachi, étant que visionnaire, étant que sage, il n'a pas voulu tomber dans le wana ya kala. Oya Kabila a proposé Ilukamba, on nomme Ilukamba. Ilukamba pour travailler, il doit aller rendre compte à Kabila, il doit aller demander à Kabila. Et c'est aussi ça que nous ne voulons pas qu'on puisse encore revoir ça avec Katumbi. Que Katumbi puisse proposer quelqu'un, et la personne là, avant, à tout Sembeko, le chef de l'État, il doit aller encore appeler Katumbi, non. Tu sais qu'il n'a pas voulu ce genre de choses. Tu sais qu'il a voulu, Asana Mutomo Oboy, que lui-même veut traiter avec lui directement, sans que Moutouana ait les capas X to Y. C'est ça, à quelque soit et à Sama Lokonde. Bien qu'aujourd'hui, beaucoup plus de gens, basant sur l'hypocrisie, mais on s'en fout. Les pays doivent avancer, les pays doivent décoller, les pays doivent émerger. Katumbi, parce que à Amita Lakenan, à cause de la candidat en 2023. Et vous allez voir encore beaucoup plus de gens s'inquiètent si le silence de Jean-Pierre Bemba après la nomination du nouveau Premier ministre. Le silence de Jean-Pierre Bemba inquiète aussi beaucoup plus les Congolais. Mais moi je me pose la question, les Congolais nous sommes comment? Si Bemba ne réagit pas par rapport à la nomination, il y a Premier ministre et Sika, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il faut que Bemba réagisse? Ceux qui Bemba réagir et après, qu'est-ce qui va changer? Ceux qui Bemba dit que non, non, je ne suis pas content de ce Premier ministre, qu'est-ce qui va changer? Si Bemba dit que non, je suis d'accord, je suis content
de ce nouveau Premier ministre, qu'est-ce qui va changer? Rien ne va changer. Rien ne va changer. Pour le moment, on n'a pas besoin, il y a politique, il y a des politiciens. La politique politicienne, mais on a besoin de la politique de la population. Est-ce que la population est d'accord? Oui, la population est d'accord. Très bas. Que les acteurs politiques ne soient d'accord ou pas, on n'a pas besoin d'eux. Parce que si on regarde les parcours de l'un et de l'autre, et vous avez un scandale. C'est pour cela aussi nous demandons, nous apprécions la nomination. Il y a un nouveau ministre par le président de la République. Pourquoi? Parce que cela nous a prouvé que non, le chef de l'État a besoin de rajeunir. Pas seulement de rajeunir, mais de changer aussi les figures. Il y a prochain gouvernement. Oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas attendre à une réaction quelconque de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba sera sa réaction, c'est Gandimiango. Mais on n'a pas aussi besoin de sa réaction. La population qui a une réaction, Jean-Pierre Bemba, n'a bien, n'a boula bien. Non, je suis en train de critiquer Igwe. Non, on a critiqué, mais tout ça la analyse. Si Jean-Pierre Bemba réagir, et après, qu'est-ce qui va changer? Rien ne va pas changer. Rien ne va changer, pardon. Et comme il a donc, très chers amis téléspectateurs, on doit essayer, il y a une politique sur l'écolo. Mais ce qui a fait mal, lorsque je parle de la trahison encore, très chers amis, c'est quoi? C'est la déclaration de M. Steve Mbikai. La déclaration de M. Steve Mbikai. Pour Steve Mbikai, qu'est-ce qu'il dit? Pour éviter les erreurs du passé, nous demandons au Premier ministre de tenir compte de la configuration des forces politiques à l'Assemblée nationale. De traiter chaque force politique en fonction de ce qu'elle représente. Et enfin, qu'est-ce qu'il dit? AFDC allié attend un traitement digne de son rang. Là, c'est la déclaration de Steve Mbikai. Donc, vous-même, vous comprenez comment est-ce que déjà les choses commencent mal. Lorsque les acteurs politiques, la déclaration à salité, excusez-moi les termes, déclaration à salité, que non, pour éviter les erreurs du passé, nous demandons au Premier ministre de tenir compte de la configuration des forces politiques à l'Assemblée nationale. L'Union sacrée ne tient pas compte des forces politiques à l'Assemblée nationale. Je rappelle ça à tous les députés et à tous les prétentieux. L'Union sacrée ne tient pas compte des poids politiques. Parce que si l'Union sacrée tenait compte des poids politiques, ça m'a le compte de la Premier ministre. Ça m'a le compte de la Premier ministre. Mais si ça m'a le Premier ministre, parce que le chef de l'État a besoin, il y a l'Union sacrée, base à la Moko, base à la bloc. On n'a pas besoin de biso ABG, biso AAC, biso Boye. On a 50 députés. Biso IDPS, biso INC. Pour le moment, on a besoin que des gens. On n'a pas besoin, il y a une coloration politique. Et puis, revenons un peu à ces messieurs-là, Steve Mbikai. Il était ministre plusieurs fois à l'époque de Kabila. Si on veut seulement évaluer, analyser, mandat naïe, qu'est-ce qu'il a fait de bon? Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Et à part ça, Steve Mbikai, c'est parmi les gens. Aujourd'hui, Steve Mbikai a un combat à FDC. Est-ce que Steve Mbikai a un mandat? Il y a un combat à FDC allié? Non. La personne qui a un mandat, c'est Bati. Ce n'est pas Mbikai, c'est Bati. Mais Mbikai vient et il est tenté de dire que non, FDC attend un traitement digne de son rang. Quel rang? Quel rang? Quel rang? Il y a un monde de Toboya. Il y a un monde de Toboya, la déclaration. Oh, il y a un monde de Toboya. Parce que tant qu'il y a un banda boy, Moussoupa Bandikuna, Moussoupa Bandikuna, Moussoupa Bandikuna, et tu comme il y a bilo mo boy zanga. Moi, je demande à M. Bahati d'interpeller ces M. Steve Mbikai. Ce n'est pas Mbikai. Il y a un peu de FDC allié. L'autorité morale FDC Azali, c'est Bahati. Mbikai ici à Kenda qui n'a pas de koulou. Le loba a zongi ayokile mawa bendi a zongi ici. Mais à Banifou, ça va déclaration. Pourquoi? Parce que, à Koboulé, poste, donc, pendant Mbikai, à Koboulé, à son poste ministériel, je vous dis que Mbikai ne sera pas ministre.
oui, je suis sûr, Mikaï ne sera pas ministre. Les gens vont recevoir la déclaration Bouya Rosalara ministre. Je crois bien aussi que non, si le premier ministre s'il est sage, s'il est intellectuel, il ne peut jamais nommer ces messieurs comme étant ministre dans son gouvernement. Même si AFDC soit proposé, comment il y a un ministre dans la partie, on va reproposer comme monsieur Oté. Quelqu'un qui a laissé les partis pendant un temps et après à Zongi, non, on doit éviter ce genre de déclarations. Parce que nous connaissons les leaders de la déclaration. Ceux qui ont AFDC, excusez-moi, AFDC, mais les Ambikai. Alors lorsque l'IDPS va parler, les gens vont encore dire n'importe quoi. Donc on doit éviter ça dans la union sacrée. Très chers amis téléspectateurs, pour finir, échange entre les premiers ministres Atran et les premiers ministres sortants. Ilukamba a reçu Sama Lukonde. Ils ont discuté sur beaucoup plus de choses. Beaucoup plus de choses. Beaucoup plus de choses. Et beaucoup plus à traiter la banque qui pour préparer remise et reprise. Je crois bien, si la semaine prochaine, remise et reprise de Rosalema. Entre Ilukamba et Sama Lukonde. Donc, Bakutanaki, Basololi, oui, ils ont un cadre. Il y a succession, ce n'est que normal. Mais on ne veut pas aussi que... On veut que Sama Lukonde soit la prudent. Prudent par rapport à quoi? Prudent par rapport, il y a bâtiment, on a un primature. Toboyi lobby, Toyoka, oh, Kingani boy, oh, Nani boy, oh, t'es à Covid. C'est le moment. Sama Lukonde a une précaution. A une précaution. Que ceux qui le continuent à bien, à bâtiment, bon, pour nous lutter contre Covid-19, il faut payer à Tchamwa qui est bâtiment, il faut soukola le bâtiment, il faut désinfecter le bâtiment. Et c'est absolument bien. Torosli qui a été, avant le nouveau premier ministre, à Kota Nakatia Moussala, a désinfecté le bâtiment. Justement, dans le cas de gars Covid-19. Et là, on est loin de m'abêter. Dans le cas de gars Covid-19, oui, bon, bah, secret belé. Torosli a été, le nouveau premier ministre a désinfecté le bâtiment. Très chers amis téléspectateurs, vous allez vous mettre le Omoro. Il y a il y a Kitoko. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Restez branchés sur votre chaîne de proximité, RDC Monde Télévision. Grand merci à tous nos abonnés, à tous les Congolais de la diaspora. Grand merci à Mme Pauline Lumumba, présidente de l'association internationale RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel Oncle Jérôme. Pourquoi pas Eliezer Tamboué, initiateur de l'association internationale RDC Monde. Rems, membre de la présentation. Donc, à la prochaine.